Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous propose de faire le tour de ma pile à lire que j'ai préparée pour les mois d'hiver. Donc j'ai préparé un chariot que vous voyez ici, il y a un petit peu de tout, j'ai mis des livres qui me faisaient très envie, j'ai mis aussi des livres qui font penser à l'hiver, des livres qui sont en rapport avec la Noël, d'autres que j'avais absolument envie de lire tout simplement. Donc je me suis préparé une palle conséquente pour pouvoir piocher comme ça de temps en temps pour avoir en tout cas le choix et je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous la présenter, comme ça peut peut-être vous donner des petites idées, de l'inspiration pour vos lectures, pourquoi pas. Donc voilà, je vais vous présenter cela. Alors voici le chariot de haut en bas. En bas j'ai mis des livres... Enfin, j'ai mis mes livres de grande taille avec des petits poches, mais en haut, on a ici que des poches. Là, j'ai mis les mangas et les grands livres qui ne passaient pas en dessous. Donc, je vais commencer par ma sélection de mangas. Vous voyez, j'ai mis l'Atelier des sorciers, le dixième tome, tout à fait. Donc je suis à jour, il me reste seulement celui-ci à lire, donc je me le gardais pour le savourer. Je l'ai mis dans ce panier. J'ai aussi mis la suite des carnets de l'apothicaire, le tome 2 et le tome 3 que j'ai envie de poursuivre. Également un petit Reine d'Égypte, le 4e tome. Alpi, qui est très chouette aussi. Donc j'ai mis la suite, à savoir le 2 et le 3. J'avais bien apprécié le premier tome. Je me suis mis aussi la suite de la petite faiseuse de livres, le tome 6 et 7. Et je voudrais découvrir celui-ci, Magus of the Library, qui me fait énormément envie, le premier tome. Donc ça, c'est pour les petits mangas. Alors au niveau des livres, hop, je vous ai mis, voilà, je me suis mis le Noëlosaure, dont je vous ai déjà parlé si vous avez vu ma vidéo des recommandations pour Noël. Je me suis mis le Cochon de Noël, pareil. Les étoiles brillent plus fort en hiver. Alors, ça c'est nouveau. Je me suis mis La Maison des Feuilles, que j'ai vraiment super hâte de découvrir, qui m'intrigue énormément, qui a l'air complètement à part, spécial, particulier. Bref, il y a celui-ci. J'ai repoussé les petits livres là qui ont glissé. Voilà. Alors, je me suis également mis Malice de John Gwynne, qui me fait aussi très envie. C'est un premier tome. J'ai également mis ces deux livres-ci, donc Qui meurt à Noël et Noël surprise dans les Highlands. Petite ambiance Noël bien sûr. Ça c'est pour le premier étage. Au second étage, qu'est-ce que je me suis mise? Donc je me suis mis ici du policier avec La Cité des Jarres, que j'ai envie de découvrir. Je me suis mis un petit Michel Bussy, ça fait longtemps. J'en ai plusieurs dans ma palle, j'ai pris un peu au hasard celui-ci, Maman a tort. Un Virginie Grimaldi, Les Possibles. Les autres sont tous lus, donc j'avais envie de me lancer dans la lecture de celui-ci pour une petite lecture un peu plus douce. Je me suis mis un Donetto Carisi, Le Chuchoteur. Donc j'ai envie de commencer cette saga. J'ai mis aussi celui-ci, La 9e porte. J'avais beaucoup aimé, j'ai lu récemment Six of Crows de cette autrice, le premier tome que j'avais beaucoup apprécié. Du coup, j'ai eu envie de mettre un autre livre d'elle également. J'ai mis celui-ci, Le guerrier des Altaï. J'ai vraiment envie de le découvrir. Voici au niveau de la 4e de couverture, fantaisie épique, ça me tente beaucoup. Ou sinon, j'ai également mis celui-ci, L'appel de la sirène. Oups, comme ça vous voyez mieux, L'appel de la sirène, qui me tente pas mal, un petit thriller. Ensuite, on a une autrice que j'ai envie de découvrir, dont j'ai entendu parler, c'est Dolores Redondo, et je pense que celui-ci est le premier tome, si je me trompe pas. Donc je vais commencer avec Le Gardien invisible. Ensuite je me suis mis un petit Stephen King, bien sûr. Ici j'ai sélectionné Le Fléau, le premier tome, parce que mon beau-père me l'a conseillé. Donc j'ai eu envie de le mettre dans cette petite palle. J'ai également pris celui-ci, Les filles qui ne mourraient pas,
Il me faisait très envie quand il est sorti en grand format. Je l'ai découvert par hasard en poche. Du coup, voilà, je l'ai pris. Du Cozy Mystery avec la suite de cette saga que j'aime beaucoup, L'été meurtrier d'Oxford. Donc ici c'est Flagrant délice. C'est le 3e tome je pense, donc je vais continuer un petit peu. Oh sinon j'ai mis hop celui-ci, Ambiance de Noël, hein, plus que 2 morts et c'est Noël. Je trouvais le titre sympathique. Il est tout fin, vraiment tout petit, c'est un livre à suspense, donc je vais voir ça. Je me suis mis la suite, évidemment, des enquêtes de Loveday et Ryder que j'adore. J'ai lu les 3 premiers. Le 4e vient de sortir en poche, donc évidemment je vais le lire. J'ai également mis un livre de Hauteville qui est un Lisa Jewell. On se reverra, Lisa Jewell que je ne connais pas encore mais que j'ai vraiment envie de découvrir. Alors j'ai aussi mis un Brandon Sanderson, celui-ci qui est 6e du crépuscule et autres nouvelles. Donc je pense que ça pouvait être sympa comme ça de lire cette petite lecture. La couverture aussi fait assez hiver, hein, avec les arbres qui sont tout nus comme ça. Ensuite, je poursuis avec Bernard Minier, une putain d'histoire, étant donné que j'ai déjà lu, hop, je suis à jour, donc j'ai lu déjà Glacé, j'ai lu Le Cercle et je viens de terminer N'éteins pas la lumière. Du coup celui-ci c'est la suite à lire, donc je me le suis mis dans mon petit chariot. J'ai également mis celui-ci qui est L'île des âmes, donc des éditions Totem, qui est vraiment très très beau et qui me fait envie depuis un petit moment. Alors je tourne le chariot, ça c'est le premier côté. De l'autre côté, on a le premier tome de Lady Helen, qui est une trilogie que j'ai depuis un moment. J'ai les 3 qui sont dans ma palle et là je me suis dit que c'était quand même le moment de découvrir cette saga qui a l'air vraiment très très chouette. On est dans de la fantaisie noire, donc j'ai hâte de découvrir. J'ai également mis un petit livre qui a l'air un peu plus feel good, hein, avec la librairie de Monsieur Livingstone. Je me suis mis un Liane Moriarty qui est 9 parfaits étrangers. J'avais beaucoup aimé Grand secret, petit mensonge ou l'inverse, un truc comme ça. J'avais vraiment beaucoup apprécié. J'ai mis un Laure Manel, je n'ai pas encore découvert Laure Manel, donc je me suis mis celui-ci, Le Craquant de la Nougatine. Je me suis mis aussi un Ragnar Jonasson, Nat, pour poursuivre la saga et les enquêtes de vous pouvez lire. Parce que c'est un peu compliqué à dire. Sinon, je me suis mis celui-ci, je me le réservais pour l'hiver, Un bûcher sous la neige de Suzanne Fletcher. J'ai hâte aussi de le découvrir. Un autre livre qui me fait très envie, donc c'est une série aussi, je pense qu'il y en a 4, hein. C'est de Stéphane Plateau. Ici le premier avec Manèche, donc c'est cette saga Le Sentier des Astres. Je pense qu'il y en a 4. Et j'ai envie de les découvrir depuis un bon moment. Alors je me suis mis un petit Michael Connelly, un auteur que je ne connais pas. J'ai pas encore lu du Michael Connelly, mais j'ai vraiment aussi envie de le découvrir. Un petit policier comme ça. Je me suis mis Le Poète, un Adler Olsen, Profanation. J'avais lu le premier que j'avais adoré et du coup je me suis mis le second tome ici pour poursuivre cette saga, cette série d'enquêtes. J'ai mis aussi celui-ci, Elma, qui est aussi un livre que j'ai envie de découvrir. Je me suis mis un petit Agatha Christie avec La mort n'est pas une fin. Je me suis mis aussi un livre un peu plus jeunesse qui est La cité des livres qui rêvent. La couverture, je la trouve super chouette. Ça, c'est au niveau du résumé. Ça m'avait interpellée quand je l'avais vu. Donc, ça a l'air tout chou. Ensuite, je me suis mis Marquer les ombres, le premier tome qui m'attend depuis longtemps dans ma palle. J'ai même le 1 et le 2, donc je me suis dit, commence, lisons. Je me suis mis aussi celui-ci qui est L'assassin du train de Jessica Fellowes.
ça date de 2019, donc il serait temps que je le lise. Surtout qu'il y a d'autres livres qui sont sortis, c'est Les Heures Mitford Enquête. Donc j'aimerais bien aussi découvrir, je sais pas trop si c'est plus un policier ou un cosy mystery, mais du coup j'ai envie de découvrir. Et je me suis mis un petit Jenny Colgan, La charmante librairie des flots tranquilles, pour une petite lecture tout doux aussi. Alors, voilà, ça c'est pour le second étage, tous des livres de poche. Alors, on va descendre. Voilà. Alors, ici, on a ceux-ci qui sont des livres grand format. J'ai donc mis Le Tribut des Dieux, hein, Octavia, le premier tome. J'ai aussi mis La Petite Boutique au Poison, qui m'attend aussi dans ma palle depuis un long moment et que j'ai envie de découvrir. Celui-ci qui est une acquisition assez récente, je trouve super beau, Le Livre des Rêves Interdits, qui me fait envie. C'est des éditions Michel Lafon. Il y a aussi des illustrations. Voilà. Déjà chaque début de chapitre. Et puis on a ce genre de choses. Donc il me faisait très envie. Oui, là il y a une boîte, faites pas attention, c'est la boîte des décorations de Noël que j'ai reçue à prêter de ma sœur, parce que moi je n'ai pas encore de décoration de Noël. Du coup je vais faire mon sapin juste après cette vidéo. Alors, il y a aussi celui-ci que je me suis mis, qui est le Crépuscule des Urmes, des éditions Gulfstream, qui est magnifique et qui me fait aussi envie depuis un petit moment. Il y a aussi celui-ci, magnifique, Comment le prince Cardan en est venu à détester les histoires. J'ai craqué quand je l'ai vu, il est vraiment très beau. Regardez à l'intérieur, hop, comme ceci, avec des illustrations colorées et tout, magnifique. Donc j'ai envie de le découvrir et je l'ai mis aussi. C'est un hardback. Voilà, il est comme ça. Donc il est aussi dans ce chariot. La suite, c'est celui-ci, Le phare du bout du monde. Moi j'aime bien cette petite saga jeunesse avec le personnage de, comment s'appelle-t-il, ce jeune garçon, Seth. Voilà, j'en ai déjà lu, je pense qu'il y en a 3. Et j'ai lu le 1, le 3 et celui-ci c'est le 2. Du coup, je l'ai mis. Évidemment, le second tome de La Maison Chapelier, que j'ai super hâte de poursuivre. J'avais adoré le premier tome. Je me suis mis aussi celui-ci qui me faisait envie depuis un petit moment et je me suis lancée, je me le suis acheté. Surtout que le second tome est sorti, du coup pour pas trop traîner. Je poursuis la saga des détectives du Yorkshire avec ce troisième tome, Rendez-vous avec le mystère, une saga que j'aime vraiment beaucoup. Donc j'avais hâte de pouvoir continuer. Donc je me suis mis le troisième tome. J'ai mis Greka, le premier tome. C'est une trilogie, donc j'ai déjà un peu de retard, même beaucoup. Donc je vais me lancer dans le premier tome. Et alors j'ai mis aussi celui-ci, une de mes dernières acquisitions, Le Palais des Automailles de Saxus, qui me fait super envie. Il est magnifique, regardez-moi ça comme il est beau. Et j'ai pas trop regardé ce que ça, quand j'ai lu en diagonale, ça m'intéressait. Mais si vous voulez un peu plus d'informations, voici, vous pouvez lire à l'arrière. Alors ça c'est pour le premier côté. Maintenant, pivotons. Hop. De l'autre côté, j'ai mis celui-ci qui est La recluse de Windfeld Hall de Anne Bronte. C'est un livre qui avait été conseillé par les Chroniques du Hérisson, si je me rappelle bien, et j'avais eu envie de l'acheter parce que ça avait l'air très chouette. C'était une lecture qui avait été vivement conseillée. Du coup, je me suis dit que j'allais me la mettre pour l'hiver. J'ai aussi mis celui-ci qui est Meurtre en majuscule, donc Agatha Christie, c'est une nouvelle enquête d'Hercule Poirot. J'avais envie de découvrir. Je me suis mis évidemment celui-ci qui me fait super envie, je l'ai acheté à sa sortie, L'Empire du Vampire de J. Christophe, très beau aussi. Je me suis mis le tome 2 de Kéléana, parce que j'avais lu le premier tome il y a un moment, je me suis dit qu'il était temps de poursuivre, donc second tome. J'ai également mis Rose éternelle, qui me fait très envie depuis un bon moment, livre magnifique, donc voilà, j'ai envie de découvrir ça. Ici on a de nouveau des petits poches avec La forêt des disparus de Olivier Ball, un thriller. On a celui-ci,
Premier tome, le livre des martyrs de Steven Erikson, qui me tente énormément. J'ai vu que le deuxième tome était déjà sorti. C'est une belle briquette, hein, mais ça a l'air très très chouette. Je me suis mis un petit Cozy Mystery avec la malédiction de Satapur, une enquête de Pervin Mistry, ok, des éditions Charleston. Alors, j'ai également mis celui-ci, Memory, pour l'hiver, ça me semblait adéquat. J'ai également mis celui-ci, toujours ambiance hivernale, un Lucinda Riley, L'Ange de Marchmont Hall. Des livres de Lucinda Riley, j'en ai acheté quelques-uns qui sont dans ma palle, mais j'en ai encore lu aucun. C'est honteux. Du coup, je me suis dit qu'il était temps que je découvre cette autrice dont j'entends énormément parler et dont j'ai plusieurs livres qui m'attendent le pompon. Du coup, je me suis mis celui-ci. On arrive à la fin avec Son espionne royale et le baron irlandais. C'est le 10e tome. C'est une saga que j'adore. D'ailleurs, ils sont tous rangés ici. Hop, là derrière. Je suis à jour, donc je les ai tous et je voudrais continuer évidemment la saga et lire ce tome qui est sorti très récemment. Je me suis mis aussi le petit Lovecraft que j'avais acheté, L'ombre immémoriale. J'avais bien apprécié... le premier, c'était quoi? Celui qui chuchotait dans le noir, me semble-t-il. Donc j'ai mis celui-là aussi. Et enfin, je me suis mis La chasse fantôme de chez Scrinéo qui me fait super envie aussi depuis un moment. Voilà pour la présentation de mon chariot pour les mois d'hiver, les mois de fête, hein, Noël, etc. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire s'il y a certains livres que vous avez lus. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi aussi si certains livres que je vous ai présentés sont également dans votre palle. Ça m'intéresserait aussi de le savoir. Je vous remercie d'avoir regardé. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très bientôt.